Elle veut faire la vague. Tout pour que je revienne encore en avant. On va prier. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant. On vient devant toi, Seigneur. On va emmener ta parole. Je vais emmener ta parole, Seigneur. Je veux que ton nom, Jésus, soit élevé. Je veux que, Seigneur, tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses nous révéler, Seigneur, les choses cachées dans ta parole, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, que le royaume des cieux, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu, et son Fils Jésus que tu as envoyé, Seigneur. Que vraiment ce matin, Seigneur, nos cœurs soient touchés, qu'on puisse être bénis, sortir d'ici vraiment transformés, Seigneur. Merci, mon Dieu. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche, puis amène-moi à dire les choses que toi tu veux dire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. En tout cas, c'est bien parti pour le moment. Amen. OK, je ne suis pas sur les diapos. J'en ai à peu près pour jusqu'à 1h30. Ça va? Et dis donc. OK, je vais lire beaucoup parce que j'ai beaucoup de versets. OK. Premièrement, je veux parler de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous à la croix. OK? On va commencer par dans 1 Jean. C'est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tu sais, c'est clair, hein, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est vraiment, on voit vraiment le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, fait homme, la parole qui s'est fait homme, qui est venu dans ce monde. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crûmes par lui. Il n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Des fois, on ne s'arrête pas à ça, hein? Ça a été fait par elle, la parole. Le monde a été fait par la parole. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un peu plus loin, Jean il dit qu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Après ça, ça nous dit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Là, je vais vous emmener, j'ai un petit commentaire qui dit, parce que dans l'Ancien Testament, on a parlé beaucoup de Jésus-Christ, les Juifs ne l'ont même pas vu. Le genre de commentaire, ça dit ça comme ceci, ça dit « Les prophètes concernant Jésus-Christ s'étendent sur plusieurs siècles avant sa venue, avec des annonces faites par des prophètes comme Michée, environ 700 ans avant qu'il vienne sur scène, Jésus. Avant, et des prophètes renouvelés sur sa généalogie et sa naissance par des figures comme Abraham, Jacob et Ésaïe. C'est assez incroyable, hein, comment on a parlé de Jésus-Christ. Là, je vais vous emmener dans Jean 19, 34 à 35. On parle de Jésus quand il a été crucifié, puis quand le soldat il a percé le côté. Ça dit ça comme ceci. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Retenez le sang et l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Dans 1 Corinthiens 15, 45, 49, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous allez voir la collection entre ce que Adam a fait. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée pour Dieu,
nous convaincre, tout ça. Puis ça dit que les choses anciennes sont là pour nous servir d'exemple. Ils sont comme une prophétie double même. C'est assez exceptionnel. Là, ça je l'ai lu. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 15, 45-49, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. On va aller dans Genèse. Dans Genèse, ça dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est Genèse 2, 21-24. Sur l'homme qui s'endormit et prit un de ses côtés. Il referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Okay. Ici, concernant la côte de Jésus, l'eau qui coule du côté de Jésus, c'est un texte que je suis allé prendre, que quelqu'un commentait ça. L'eau qui coule du côté de Jésus est symbolique de l'eau vive que Jésus promet dans son évangile. Un eau qui désaltère éternellement et représente le Saint-Esprit. Cette eau symbolise la vie divine que Jésus donne, une vie nouvelle, spirituelle, qui est offerte par la foi en lui. De son côté, l'Église est née. La même chose qu'Adam, qui a eu sa femme, par son côté que Dieu a fait, la même chose, par Jésus, son côté percé, l'Église est née. La même chose, c'est incroyable. Hein? Et l'Église est née du côté de Christ. La rédemption est vie. Si le sang représente l'aspect rédempteur de la mort de Jésus, qui enlève le péché, l'eau représente l'aspect de la transmission de la vie divine. Dans le fond, Jésus, on sait tous c'est quoi sa semence, hein? C'est le Saint-Esprit qui est allé vers Marie puis qui a conçu Jésus. Et le Saint-Esprit, ça vient du ciel. Puis le Saint-Esprit, la Trinité, Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont venus dans ce monde, ils ont créé Jésus-Christ. Jésus-Christ comme un grain qu'il faut qu'il meure avant de prendre vie. De la même façon, il fallait qu'il meure à la croix pour que l'Église prenne vie. C'est que Jésus, après la mort, il s'est vraiment retiré de la scène, puis il a conçu l'Église qui est nous. Et nous, l'Église, pour ceux qui connaissent Jésus personnellement, on sait tous qu'on a été touchés. Et quand tu es touché, tu es transformé. On peut avoir des montagnes, on a toutes des montagnes dans notre vie. Mais dans le fond de notre cœur, Dieu est le premier. Dans le fond de notre cœur, on aime Jésus, on le cherche. De tout notre cœur, comment je vais bien dire ça? Le monde ne peut pas connaître Jésus comme on connaît. Il faut que tu t'approches de lui, puis il faut qu'il te touche vraiment. Fait que c'est pour ça qu'il va venir des temps où, comme la parabole des 10 vierges, que ça dit 5 étaient folles, 5 étaient sages. Mais si on nous compare à l'épouse de Christ, c'est sûr qu'on n'est pas les folles. On n'en veut pas de folles. Hein? Puis c'est comme nous, hein, si on avait le choix de prendre une femme sage puis une folle, ben on parle pour les hommes, là. Par main levée qui veut une folle, non? Mais c'est la même chose, hein? Et Jésus a fait plein de promesses en nous disant qu'il va nous garder jusqu'à la fin. Il dit même qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ. OK? Puis c'est plate à dire, mais dans cette parabole des 10 vierges, il y a des sages, il y a des folles. Et les folles se pensent sages. Mais nous, on n'est pas sages par notre volonté, on est sages à cause de Jésus-Christ, à cause qu'on a été touchés par lui, à cause qu'on a été bénis par lui. C'est pour ça que
dans un temps bientôt. Je pense que tout le monde sait qu'on s'en va vers la fin des temps. Hein, les temps des nations achèvent. Jésus s'en vient chercher une Église glorieuse. Mais ce côté glorieux ne vient pas de nous. Ça a été fait par Jésus-Christ en nous. Et c'est une grande bénédiction. On est des gens très choyés de ça. Puis c'est plate, mais un jour, il va y avoir un enlèvement. Puis c'est l'apôtre Paul qui dit tous nous serons enlevés. Il ne dit pas quelques-uns. Mais dans le tous, dans les églises, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. C'est très important, je pense, pour tous les croyants de chercher vraiment le Seigneur. Et s'il y en a qui ont des doutes sur leur salut, vraiment s'accrocher vraiment à Jésus-Christ, puis viens dans ma vie, montre-moi la vérité, je veux naître de nouveau. Nicodème est allé voir Jésus de soir, puis il n'était pas trop nono, hein, il voyait tous les miracles, les prodiges, tout ce qu'il faisait. Puis il se disait, aucun homme ne peut faire ça, à moins qu'il vienne de Dieu. Et ils n'ont jamais vu ça. Puis il s'est aperçu que, bon, je vais aller y poser une bonne petite question. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour entrer dans le royaume des cieux? Puis Jésus était très clair. Il faut que tu naisses de nouveau, d'eau et d'esprit. On revoit la même affaire qui s'est passée sur la croix. Hein? L'eau n'a pas coulé pour rien. Le sang n'a pas coulé pour rien. C'est Jésus-Christ qui l'a fait en nous. Et quel privilège! Hein? On a beau voir toutes les choses de ce monde, puis rester des fois accroché un peu dans les choses de ce monde, mais quand tu vois le temps avancer de plus en plus, puis tu vois qu'est-ce qui arrive dans le monde, tu es là, wow, Seigneur, je suis qui pour avoir cette grâce-là? Hein? C'est une grâce énorme, incroyable. On devrait même crier de joie. Je vois qu'il y a un gars qui avait un chandail du Canadien. Moi aussi, j'étais un petit partisan du Canadien. Ça en est parlé un peu tantôt. Puis quand que je vois des foules au Centre Bell crier après des idoles, puis nous, dans l'Église, on a de la misère à lever nos mains, pour de la misère à lever notre voix pour remercier le Seigneur. Hein? Ouais. Puis je pense que l'Église est un peu comme les 10 vierges, là. Tous s'endormir, ça soupire. Je pense que les vierges vont se réveiller tranquillement. Puis je crois qu'il faudrait, pas il faudrait, mais il faut qu'on fasse une différence dans ce monde. C'est pas évident, je le sais, mais c'est pas vous qui allez le faire, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Parce que le Saint-Esprit est tout-puissant, puis le Saint-Esprit veut agir. Puis nous, on l'éteint. Et ça fait longtemps qu'on l'éteint. Moi, le premier, vous ne compterez pas ma vie parce que vous allez dire, il sort du site. Mais vous comprenez qu'est-ce que je pense que Dieu veut nous emmener tout là, l'Église. Puis il faut vraiment rentrer dans ces choses-là. Je décolle de mon sujet complètement, mais c'est bon, hein? C'est pas moi. C'est pas moi. Bon, donnez-moi 2 secondes. Dans Jean 14,15, ça dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Nous, on le connaît. Les vrais femmes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, l'esprit les travaille tout le temps. Hein, on ne peut pas dire je m'en vais comme ça, puis je fais ça comme ça. L'esprit nous ramène, l'esprit nous montre. Dieu nous bénit. Il nous bénit tellement qu'à un moment donné, on est là, oh, Seigneur, tu es tellement bon, on n'a pas le choix, il faut marcher avec. Hein? Il nous connaît très, très, très bien. Il y a un passage dans Actes 19, 15 que des hommes ont voulu faire un peu la job que Jésus faisait. Puis ils ont commencé à vouloir invoquer le nom de Jésus sur un esprit malin.
Des esprits malins. Ils sont tous faits déchirer. L'Esprit a dit, je connais Paul, puis je connais Jésus-Christ, mais vous autres, je ne vous connais pas. Mais tu sais, c'est un peu ça que les vierges folles vont vivre. Parce que ça le dit, hein, des vierges. Fait qu'ils sont très pareils à l'Église. Très pareils. Mais c'est plate pour ces gens-là. Ces gens-là, je souhaite que Dieu un jour les visite, puis qu'il les touche, parce que c'est pas drôle ce qui s'en vient. Nous, on va être bien, on va être enlevés. Mais qu'est-ce qui s'en vient sur le monde est incroyable. Incroyable, on n'a pas l'idée de ce qui s'en vient. Mais que l'esprit soit enlevé, il n'y aura plus d'amour. Les ténèbres vont régner, ça va être terrible. Les gens vont s'entretuer. Juste l'enlèvement, là. En un clin d'œil, on va disparaître. Je ne sais pas, il y a bien des philosophies là-dessus. Mais je m'imagine, je ne sais pas, si on est au volant de notre auto, un dans un train, un dans l'avion, comme on peut voir sur Internet, puis pouf, il disparaît, puis il était au volant. Je ne sais pas si vous le savez, là, il va y avoir du carnage. Puis les gens vont se demander, sont où ces gens-là? Puis après ça, c'est les ténèbres qui règnent, c'est incroyable. Hein. On est vraiment des chanceux, hein? Des privilégiés de connaître Jésus-Christ. C'est incroyable. Je vois mes notes. C'est ça. L'autre place, ça dit, attendez. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure vient, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as... Ah, excusez, ça c'est dans Jean 17, 1, 3. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, regardez au verset 3, quand même, il met un certain accent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'importance de connaître Jésus-Christ personnellement, de connaître Dieu personnellement, ça fait toute la différence. C'est ça qui va nous donner une grande paix, qui va nous donner une joie, malgré moi personnellement, malgré tout ce qui se passe dans le monde, je ne suis même pas effrayé. Mais pas en tout. J'ai une paix totale. Je sais que j'appartiens au Seigneur. Et il faut tout qu'on vive ça comme ça, qu'on voit qu'on appartient au Seigneur. Il y a une paix énorme qui nous envahit quand on connaît bien notre Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de croyants aujourd'hui, je trouve, qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Puis c'est pas parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu, mais vu qu'ils ne cherchent pas, vu qu'ils ne cherchent pas à le connaître, ils ont des compréhensions très différentes de l'Évangile. Puis il y a des choses qui sont dites pour les Juifs, il y a des choses qui sont dites pour les païens, des choses qui sont dites pour l'Église. Puis Satan s'amuse à prendre les Écritures, les tordre, puis leur faire comprendre que non, c'est ça, non, c'est ça. Ces gens-là sont angoissés, ces gens-là, ils n'ont pas de paix. Pourtant, c'est des frères et des sœurs là, qui connaissent le Seigneur, mais qui ne le cherchent pas vraiment. Ils font juste prendre ce qu'ils entendent en avant, puis, ou ce qu'ils entendent des autres. Et c'est des gens qui ont une culpabilité très forte sur eux. J'ai vu des églises, exemple, sans parler des autres églises, mais beaucoup d'églises, ils font emmener en avant, là, puis ils leur montrent que ce sont des pécheurs par en avant. C'est n'importe quoi, ça. Fait que c'est ça. Des fois, je sors de mon texte, hein, je reviens. Dans Matthieu 7, 22, 23. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais on le sait bien que nous aussi, on en fait de l'iniquité. On n'est pas parfait. Mais on est lavé complètement par Jésus-Christ. Parce que notre foi est en Jésus-Christ.
Et ces gens-là, c'est des gens religieux, que leur foi n'est pas en Jésus-Christ. Puis eux, ils croient que, ah oui, je suis sauvé moi aussi, la même chose. Non, non, non. Ça prend une communion. Il faut que Dieu nous touche, transforme nos cœurs. Il faut qu'il mette le Saint-Esprit en nous. Si le Saint-Esprit n'est pas là, il faut naître de nouveau. C'est la condition que Dieu demande. Puis on voit dans ce passage-là, exemple dans j'avais pas dit, Matthieu 7, 22, 23. Dans 22, il dit, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom. Puis ils mettent un point d'interrogation. Vous avez ça dans votre Bible, Louis II. Puis il dit après ça, et nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Il met encore un point d'interrogation. Puis on peut voir que nous, exemple de croyants, si on prend autorité au nom de Jésus, on va arriver, on va dire, au nom de Jésus, je prends autorité, mais les autres, par ton nom, Jésus. Ça ressemble un peu aux frères qui ont voulu chasser des démons, tu sais. Ils ne les connaissent pas. Ils ne les connaissent pas. On voit qu'ils ne les connaissent pas. Là-dessus, on va pencher les têtes et on va prier. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, de t'avoir servi de moi comme un instrument, Seigneur. Je t'honorerai, Seigneur, de pouvoir parler de ton nom, Seigneur Jésus. Je te prie de toucher les cœurs présents. Je te prie de nous bénir tout spécialement, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Dirige-nous par ton esprit, Seigneur. Réveille, Seigneur, ton Église du sommeil, Seigneur. Réveille-nous du sommeil de la mort, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être glorieux pour ton nom, Seigneur. De briller dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Et mets ta main puissante sur chacun de nous, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Viens changer nos cœurs, nos vies, Seigneur. On a besoin de toi, Jésus. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Je te prie de bénir chacun de nous, de bénir notre journée, notre après-midi, Seigneur. Que nos cœurs soient changés, semblables à toi, Jésus-Christ. En ton nom, je te prie, Jésus. Amen. C'est ça.